Bonjour à tous, bienvenue sur Dukascopy TV. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur la gestion du patrimoine et nous retrouvons le technicien en informatique chez Stash GmbH, Bernard Schicht. Bienvenue, bonjour. Bernard, quelle est l'idée de base de la gestion du patrimoine ? L'idée fondamentale est de protéger votre compte. Si vous êtes négoce, vous voulez économiser votre argent, vous voulez toujours en gagner plus et vous voulez faire du trading de devises. Alors vous faites la même chose avec une stratégie de trading automatique, comme si vous le faisiez à la main. C'est la clé du succès. Ainsi, vous protégez votre compte tout en calculant les risques. Vous prenez les actions, vous choisissez le stop-loss, vous prenez l'outil et comme ça, vous pouvez calculer à la base de vos opérations combien d'argent vous pourriez perdre. Ainsi, en le sachant à l'avance, vous avez un avantage en comparant avec quelqu'un d'autre qui ne connaît pas ce qui pourrait lui arriver. Il existe des limites bien sûr, mais pourquoi un trader devrait-il toujours choisir le stop-loss ? Le stop-loss est important pour pouvoir préserver le compte de tous les mouvements indésirables. Par exemple, s'il se passe certains événements qui font en sorte que le prix joue contre vous, vous prenez le stop-loss, ce qui vous permet de préserver votre argent. Si vous n'avez pas de stop-loss et il y a un grand changement au niveau du prix, par exemple, si le prix chute sur les marchés financiers et cette chute joue contre vous, vous perdez de plus en plus d'argent. C'est aussi un élément psychologique car si vous intervenez sur un marché et vous aviez prévu le risque avant, vous n'êtes exposé à aucun risque supplémentaire et c'est très très bien. Ainsi, vous avez du profit tout en préservant votre argent. Y a-t-il des limites dans la gestion du patrimoine ? Oui, il y en a. On a déjà parlé des lacunes, des événements susceptibles de se refléter sur la liquidité. Alors si la liquidité est faible, par exemple lors de tels événements dont on a parlé, en l'occurrence on observe ce genre de situation sur la perte du dollar-rouble car il se peut que vous n'obteniez pas votre prix. Un autre exemple est l'euro-franc suisse dont le cours plancher à 1,20 a été éliminé à la suite de quoi il n'y avait plus de liquidité. Même si vous avez choisi votre stop-loss, vous avez calculé votre risque basé sur un plus bas inférieur ou bien si vous avez pris une position longue, vous avez perdu tout de même de l'argent. Le principal risque ici, c'est que vous ne pouvez pas profiter du stop-loss. Merci de vos commentaires Bernard, c'était très intéressant de discuter avec vous. Je vous en prie Schnitt, plaisir partagé. Notre temps est écoulé, restez à l'écoute de Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe sur les marchés. Au revoir.